Imaginez une lumière si brillante qu'elle peut percer les ténèbres les plus denses. Maintenant, imaginez que cette lumière, c'est vous. Une vérité surprenante, n'est-ce pas? Selon les études de Dolores Cannon, 80% des artisans de lumière éprouvent un profond épuisement spirituel, se sentant déconnectés de leur véritable objectif personnel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre désir d'aider et de guérir, vous vous sentez si épuisé et dépassé? Tu n'es pas seul. Des millions d'âmes lumineuses comme vous luttent en silence, prises entre leur mission divine et les exigences du monde matériel. Cette vidéo révélera la vérité cachée derrière votre épuisement et vous montrera comment transformer cet épuisement en votre plus grande force. Vous découvrirez pourquoi votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt votre super pouvoir secret. Préparez-vous pour un voyage fascinant, à travers des dimensions supérieures et des épreuves terrestres. Vous apprendrez des techniques puissantes pour garder votre lumière brillante au milieu du chaos et découvrirez comment votre lutte personnelle change silencieusement le monde. Le guerrier de lumière en vous est prêt à accomplir votre véritable objectif. Restez jusqu'à la fin pour une révélation qui pourrait changer votre vie pour toujours. Votre mission spirituelle commence maintenant. Imaginez un instant un royaume de pure lumière où la paix et l'amour coulent sans effort. C'est la maison d'origine des artisans de lumière. Selon les actions de Dolores Cannon, ces êtres extraordinaires ont pris la décision courageuse de quitter ce paradis d'harmonie pour se plonger dans le monde terrestre tumultueux. Pourquoi ferait-il quelque chose comme ça? La réponse est simple et profonde à la fois. Par amour pour l'humanité et notre planète. Cannon a découvert, grâce à des milliers de séances d'hypnose régressive, que ces êtres de pure lumière se portaient volontaires pour une mission cruciale. Son objectif n'est rien de moins que d'élever la conscience collective de la Terre et de guider l'humanité vers une nouvelle ère d'éveil spirituel. Ces artisans de lumière ne sont pas des êtres éthérés ou lointains. Ce sont vos voisins, vos amis, peut-être même vous-même. Ils se mélangent parmi nous, menant des vies apparemment normales, mais avec un objectif intérieur qui transcende le quotidien. Cannon explique que beaucoup d'entre eux ne sont même pas conscients de leur véritable nature ou mission, du moins pas au début. Leur tâche est multiple. Ils agissent comme des phares de lumière dans un monde souvent obscurci par la peur et la négativité. Leur simple présence augmente la vibration des lieux où ils se trouvent et des personnes avec lesquelles ils interagissent. Mais sa mission va plus loin. Les artisans de lumière sont ici pour semer des idées d'unité, de compassion et de connexion au divin à travers leurs actions, leurs pensées et leur énergie. Ils reprogramment littéralement la matrice de la réalité, ouvrant la voie à un bond en avant dans l'évolution humaine. Cannon souligne que ce processus n'est pas facile pour eux. Lorsqu'ils s'incarnent sur Terre, ces êtres de lumière subissent un voile d'oubli, oubliant temporairement leur origine et leur dessein divin. Une partie de leur voyage consiste à se rappeler qui ils sont réellement et pourquoi ils sont ici. Cet éveil peut être progressif ou soudain, souvent déclenché par des expériences de vie difficiles. La mission des artisans de lumière, selon Cannon, n'est pas de prêcher ou de se convertir, mais de vivre leur vérité. Ce faisant, ils incitent les autres à s'éveiller à leur propre divinité intérieure. Ils sont comme des graines de lumière plantées dans le jardin de l'humanité, destinées à s'épanouir et à diffuser leur lumière de manière unique et magnifique. Essentiellement, ces êtres sont là pour nous rappeler notre vraie nature. La nature nous enseigne, à travers son exemple, que nous sommes bien plus que notre corps physique et que nos identités terrestres sont la preuve vivante que l'amour inconditionnel et la compassion ne sont pas seulement des idéaux lointains, mais des réalités tangibles que nous pouvons manifester dans notre vie quotidienne. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas avoir votre place dans ce monde, comme si vous étiez un étranger dans un pays étranger?
Si tel est le cas, tu n'es pas seul. Ce sentiment de déracinement est une expérience courante parmi les artisans de lumière et a des racines plus profondes que vous ne pourriez l'imaginer. Imaginez un instant que vous êtes un être de pure lumière, habitué à vivre dans un royaume de parfaite harmonie, et soudain, vous vous retrouvez dans un monde plein de conflits, de douleurs et de dualité. S'incarner sur Terre, c'est comme atterrir sur une planète étrange, où les règles et les valeurs sont complètement différentes de ce que vous connaissez par essence. Ce sentiment d'être différent se manifeste de nombreuses manières dans la vie de tous les jours. Vous pourriez vous retrouver constamment à remettre en question les normes sociales que les autres acceptent, sans poser de questions. Vous aurez peut-être du mal à comprendre pourquoi les gens se soucient autant de choses qui vous semblent insignifiantes, comme le statut social ou les biens matériels. L'hypersensibilité est une autre caractéristique commune des travailleurs de lumière. Vous pouvez vous sentir submergé par vos émotions et par celles des autres. Les environnements bruyants ou surpeuplés peuvent rapidement vous épuiser. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un outil puissant qui permet de percevoir des énergies et des émotions que les autres ne comprennent pas. Cependant, cette perception accrue peut vous donner le sentiment d'être incompris par votre entourage. Vos amis ou votre famille peuvent vous considérer comme trop sensible ou rêveur, et vous pouvez vous sentir frustré que les autres ne remarquent pas les liens et les schémas qui vous sont évidents. La solitude est un autre défi. De nombreux artisans de lumière se sentent profondément seuls, même lorsqu'ils sont entourés de gens. Cette solitude vient de la difficulté de trouver d'autres personnes qui partagent votre vision du monde et vos préoccupations spirituelles. Vous aurez peut-être l'impression de parler une langue différente de celle du reste du monde. Le rejet social est une expérience douloureuse, mais courante. Vos idées non conventionnelles ou votre façon différente de voir la vie peuvent mettre les autres mal à l'aise. Vous pourriez être confronté à l'incrédulité, voire au ridicule, lorsque vous partagez vos idées ou vos croyances spirituelles. Parfois, cette déconnexion avec le monde peut se manifester par un sentiment de nostalgie d'une maison dont on ne se souvient pas clairement. Vous pouvez ressentir un désir inexplicable pour un lieu ou un état d'être qui semble hors de portée dans ce monde physique. Il est important de comprendre que ces défis, bien que difficiles, font partie intégrante de votre mission en tant que travailleur de lumière. Se sentir dépaysé est l'occasion de se rappeler que vous êtes ici pour une raison. Apporter de la lumière à un monde qui semble souvent embourbé dans l'obscurité. Reconnaître et accepter ces défis est la première étape pour les surmonter. Il ne s'agit pas de s'intégrer au monde, mais de le transformer par votre présence unique. Votre différence est votre don, votre sensibilité est votre force, et votre perception élargie est la lentille à travers laquelle vous pouvez aider les autres à voir le monde d'une manière nouvelle et plus élevée. Avez-vous eu récemment l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules? Cette fatigue que vous ressentez n'est pas une simple fatigue passagère. Pour les travailleurs de lumière, cet état va bien au-delà du physique. C'est une fatigue qui touche les fibres les plus profondes de l'âme. Imaginez que votre esprit est comme une éponge. En vous éveillant à votre vraie nature, vous commencez à absorber non seulement vos propres émotions et expériences, mais aussi celles du monde qui vous entoure. C'est comme si vous étiez soudainement connecté à un réseau d'énergie cosmique et que toutes les hautes et basses fréquences vous traversaient. Cet épuisement peut se manifester de manière très particulière dans votre quotidien. Vous pouvez dormir plus longtemps que d'habitude, mais vous réveillez fatigué. Ou peut-être ressentir de brusques changements d'humeur, passant de l'euphorie à une profonde mélancolie sans raison apparente. De nombreux artisans de lumière signalent une sensation de brouillard mental, des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions simples. Sur le plan émotionnel, vous pouvez ressentir un vide inexplicable, comme s'il manquait quelque chose de fondamental dans votre vie. Même si extérieurement tout semble aller bien, ce sentiment s'accompagne souvent de profondes questions existentielles.
Quel est mon but? Pourquoi suis-je ici? Est-ce que tout cela a un sens? Ce que vous vivez est en réalité un processus de nettoyage et de recalibrage énergétique. Votre système fait des heures supplémentaires pour traiter et transmettre les énergies à haute fréquence. C'est comme si vous mettiez à jour votre logiciel spirituel. Et tout comme un ordinateur lors d'une mise à niveau majeure, votre système doit utiliser toutes ses ressources, vous laissant temporairement hors service à d'autres égards. Cet épuisement a aussi une dimension collective. En tant que travailleur de lumière, vous êtes énergétiquement connecté au champ collectif de l'humanité en période de bouleversement mondial. Que ce soit en raison d'événements, de conflits sociaux, de catastrophes naturelles ou de crises sanitaires, vous pouvez ressentir le poids des émotions collectives comme si c'était les vôtres. C'est comme si vous étiez un filtre purificateur des énergies denses de la planète. Il est essentiel de comprendre que cet état, bien que difficile, est une partie normale et nécessaire de votre éveil spirituel. C'est un signe que vous élargissez votre conscience et augmentez votre capacité à retenir des énergies plus élevées. Chaque fois que vous traversez une période d'épuisement, vous augmentez littéralement votre vibration et, par extension, celle de la planète. Parmi les moyens pratiques de gérer cet épuisement, citons le repos conscient. Apprenez à faire la différence entre la fatigue physique et spirituelle. Parfois, ce dont vous avez besoin n'est pas de dormir davantage, mais plutôt de méditer ou de passer du temps dans la nature. L'hydratation et la nutrition sont essentielles. Votre corps travaille dur au niveau énergétique, il a donc besoin de plus de soutien physique. Les techniques de nettoyage énergétique telles que les bains de sel, la sauge brûlante ou la visualisation de la lumière peuvent vous aider à éliminer les énergies denses que vous avez absorbées. Se connecter avec d'autres artisans de lumière et partager vos expériences avec des personnes qui comprennent ce que vous vivez peut être incroyablement réconfortant et valorisant. La pratique d'ancrage est également cruciale. Effectuer des exercices pour ancrer les énergies que vous traitez vous aide à rester stable. N'oubliez pas que cet épuisement n'est pas une punition ou un obstacle sur votre chemin, mais fait partie intégrante de votre croissance et de votre transformation. Chaque fois que vous en faites l'expérience, vous faites un pas de plus vers la manifestation complète de votre lumière dans ce monde. Soyez patient et compatissant envers vous-même pendant ce processus. Vous accomplissez un travail important, non seulement pour vous-même, mais pour toute l'humanité. Les artisans de lumière ont une capacité extraordinaire à transformer leurs expériences les plus douloureuses en sources de lumière et de sagesse. C'est comme s'ils avaient un super pouvoir secret pour transformer le plomb en or spirituel. Considérez-le comme un processus de recyclage cosmique. Lorsqu'un travailleur de lumière traverse une situation difficile, qu'il s'agisse d'une perte, d'une maladie ou d'un conflit, il ne se contente pas de survivre. Au lieu de cela, il traite cette expérience à un niveau profond, en extrayant des leçons précieuses et des compréhensions uniques. La peur se transforme en courage, le doute en foi inébranlable. À chaque épreuve surmontée, l'artisan de lumière devient non seulement plus fort, mais élargit également sa capacité à se connecter avec le divin et à comprendre les complexités de l'existence humaine. Comme il est fascinant de voir à quel point cette transformation personnelle se traduit en avantages tangibles pour les autres. Un travailleur de lumière qui a surmonté une dépression majeure, par exemple, développe une empathie unique pour aider les autres aux prises avec des problèmes similaires. Votre expérience devient une carte qui peut guider les autres à travers leur propre vallée sombre. Cette capacité à transmettre des enseignements et à offrir des guérisons ne vient pas des livres ou des théories, mais de la vie elle-même. Il s'agit d'une connaissance authentique et incarnée qui résonne profondément chez les autres. Lorsqu'un artisan de lumière partage son histoire de victoire, il ne prêche pas, mais offre un témoignage vivant de la résilience de l'esprit humain. L'impact de ce processus va bien au-delà de l'individu. Chaque fois qu'un travailleur de lumière transforme une expérience négative en source de lumière, c'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Cette lumière éclaire non seulement votre propre chemin, mais atteint également la vie de ceux qui vous entourent. Imaginez l'effet de cette transformation à l'échelle mondiale.
Chaque travailleur de lumière qui surmonte une épreuve et élève sa vibration contribue à élever la fréquence de la planète entière. C'est comme si chacun était un nœud dans un réseau énergétique mondial, transmettant des vagues d'espoir, d'amour et de compréhension à travers le champ collectif de la conscience humaine. Cet effet d'entraînement a le pouvoir de catalyser de profonds changements dans la société. Un seul acte de véritable pardon peut inciter les autres à exprimer leurs propres ressentiments. Une démonstration de compassion altruiste peut déclencher une chaîne d'actes de gentillesse. Une prise de conscience partagée et accrue peut ouvrir les yeux de nombreuses personnes sur de nouvelles possibilités de coexistence et de coopération. Les places sont limitées, et cette opportunité ne sera pas disponible avant longtemps. La souffrance personnelle d'un artisan de lumière devient un catalyseur pour l'évolution spirituelle de l'humanité dans son ensemble. Chaque défi surmonté, chaque leçon apprise, chaque transformation réalisée est une contribution directe à l'éveil collectif de notre espèce. Ce processus n'est pas toujours facile ni confortable, car il implique souvent de faire face à des ombres intérieures, de gérer des émotions intenses et de remettre en question des croyances profondément ancrées. Mais c'est précisément grâce à ce travail intérieur que les artisans de lumière deviennent des phares d'espoir et des agents de changement dans un monde qui a désespérément besoin de leur lumière. Les artisans de lumière sont comme les jardiniers cosmiques de notre planète. Alors que la plupart d'entre nous vaquons à nos occupations quotidiennes, ces êtres spéciaux travaillent silencieusement au plus profond des profondeurs énergétiques de la Terre, semant des graines de lumière et arrosant la terre sans condition. Votre présence est comme un engrais spirituel qui nourrit le champ vibratoire de la planète, augmentant progressivement sa fréquence. Cette augmentation de la fréquence planétaire n'est pas un concept abstrait. Cela se manifeste par des changements tangibles dans la manière dont les humains interagissent entre eux et avec l'environnement. Les artisans de lumière fonctionnent comme des antennes cosmiques vivantes, accordées à des fréquences de conscience plus élevées, et agissent comme des ponts, canalisant ces énergies vers notre plan terrestre. C'est comme s'ils étaient des traducteurs cosmiques, convertissant les vibrations subtiles de l'amour universel en actions et pensées concrètes que nous pouvons tous expérimenter et comprendre. Au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, ils opèrent au niveau subtil de la réalité, influençant les champs énergétiques qui entourent et pénètrent notre planète. Chaque méditation que vous effectuez, chaque intention aimante que vous envoyez, chaque acte de service désintéressé contribue à tisser une toile de lumière qui enveloppe la Terre. Ce réseau de lumière agit comme un système immunitaire énergétique pour la planète, aidant à combattre les vibrations plus denses de peur, de haine et de séparation qui dominent souvent l'actualité et nos expériences quotidiennes. Les artisans de lumière sont comme des globules blancs spirituels, travaillant constamment pour maintenir l'équilibre et la santé énergétique de notre maison planétaire. Les artisans de lumière vont bien au-delà de leurs interactions personnelles directes. Chaque fois que l'un d'eux choisit de répondre avec amour au lieu de peur, de pardonner au lieu de garder rancune ou d'aider au lieu d'ignorer, cela crée des vagues d'énergie positive qui se propagent à travers le champ collectif de la conscience humaine. Ces répercussions ont le pouvoir d'inspirer les autres à agir de la même manière, créant ainsi un effet domino de transformation positive. Lors de catastrophes naturelles, de conflits mondiaux ou de pandémies, votre présence et votre travail énergétique agissent comme un baume apaisant pour la planète et ses habitants. Ils envoient une énergie de guérison spirituelle et d'équilibrage dans les zones les plus touchées, souvent en silence et sans avoir besoin de reconnaissance publique. Il est important de comprendre que ce travail n'a pas besoin d'être salué par le public. De nombreux artisans de lumière accomplissent leur mission en silence, souvent sans se rendre compte du profond impact qu'ils ont. Le caissier de supermarché qui offre un sourire sincère à chaque client, l'enseignant qui incite ses élèves à croire en eux-mêmes ou le voisin qui s'occupe des animaux errants sont autant d'exemples d'artisans de lumière en action. Essentiellement, ils contribuent à écrire un nouveau chapitre de l'histoire de notre planète,
facilitant la transition vers une ère de plus grande coopération et d'harmonie des consciences.